Attaquons donc notre deuxième petite création de texture. Cette fois, on va faire un petit lingot d'or. Alors pour ça, je vais commencer déjà par venir déplacer ma petite bille de golf, ma petite balle de golf. Vous voyez, elle est là. On pourra la réutiliser au besoin et venir la récupérer. C'est juste que comme ça, vous aurez toutes les textures sur un seul et même document. Je trouve ça plus intéressant et plus logique. Maintenant, on va venir prendre un élément qui va nous permettre de faire la base de, tout simplement, hop, notre lingot. Je le prends ici et je vais venir l'agrandir. Donc pour ça, je prends l'outil qui est à cet endroit, c'est le deuxième outil, et je vais venir tout simplement hop, agrandir et lui donner, pourquoi pas, une petite forme de lingot plus ou moins grande. Donc déjà, on est pas mal. Je tourne avec le clic droit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on peut donc ici venir agrandir les différents éléments, comme vous le voyez. On va se faire un lingot plus ou moins réaliste. Voilà. Quelque chose d'à peu près comme ça. Ça me paraît pas mal. Et on va donc pouvoir commencer à venir y ajouter des textures. Je clique toujours ici sur matière de cube arrondi. Et dans couleur, je vais venir chercher donc l'image qui me correspond. J'ai pris ici une image de texture un petit peu dorée qui va venir s'intégrer. Donc vous voyez, on va se retrouver dans un premier temps, non pas avec de l'or, mais avec quelque chose qui pourra plutôt ressembler à un container. On va dire ça comme ça, un container jaune. Alors nous, on va commencer déjà à venir modifier les différents éléments. L'or, c'est quelque chose qui est brillant. On va donc venir se mettre en brillance. Donc pour ça, je vais mettre aux alentours, hop, ici de 0,10, 0,15. On va remettre ici, hop, la visualisation, tout simplement pour permettre de voir le rendu. Là par exemple, je vois que je suis un petit peu trop brillant, même si l'or c'est quelque chose qui brille beaucoup. Hop, à 9, ça sera pas mal. L'opacité, je vais la laisser à 1. La rugosité, on va rester à entre 4 et 5. Pas besoin d'avoir quelque chose de trop rugueux non plus. Le métal, là par contre, on va le monter. On est quand même sur de l'or. L'or c'est métallique, on veut des reflets sur notre illustration, sur notre texture. Donc là, vous voyez, je viens ajouter un reflet métallique, un reflet doré à notre or. On va continuer donc la translucidité, pas besoin, tout simplement parce que on est sur de l'or, c'est plutôt solide, donc il n'y a pas besoin que ça soit translucide. L'indice de réfraction, je peux le mettre à 1, c'est pas forcément adéquat ici, on n'a pas forcément d'importance. Et la densité, par contre, on va la mettre à 10 parce qu'on veut quelque chose qui soit très dur, très dense, on est quand même sur de l'or. Pour ce qui est de la forme, je n'y touche pas, et on va pouvoir commencer maintenant, encore une fois, à venir travailler sur la texture. Vous voyez que c'est surtout sur le travail de répétition et de texture qu'on va pouvoir venir travailler notre matière. Ici, je vais venir décaler de 7% à peu près, ça me paraît pas trop mal, et en termes de reproduction, on va passer ici sur du 6, entre 6 et 7, hop, et ça permet, voilà, ça permet d'avoir ici une texture dorée, et d'avoir non pas de gros carrés visibles comme on l'a vu au début, mais vraiment une petite découpe sur notre lingot. Bien sûr, vous pouvez modifier cet effet, vous pouvez très bien venir, au contraire, faire une reproduction à 0, et donc ici vous avez un lingot, mais vraiment pur. On va faire les deux, comme ça vous les aurez tous les deux. Donc je vais sélectionner celui qui est ici. Je vais tout simplement faire un CTRL-C, CTRL-V. Ça va me permettre de le dupliquer. Donc vous voyez, là j'ai un deuxième cube arrondi. Je prends mon élément, je le place à côté. Et de cette façon, sur celui qui est ici, je vais venir repliquer sur matière de cube arrondi. Et on va ici venir augmenter la reproduction. Donc on a dit qu'on se mettait aux alentours de 7. On augmente, on augmente, on augmente. Voilà. Et de cette façon, si j'agrandis, donc là ça va être plus ou moins long encore une fois, on a quand même pas mal d'informations entre la lumière, la texture, etc. Mais de cette façon, on a notre lingot d'or qui est créé en quelques instants. Et on a les différents types de rendus possibles. Encore une fois, je les garde. Au besoin, vous pourrez les utiliser. On va juste les sélectionner tous les deux. On va appuyer sur CTRL pour les sélectionner et sur majuscule en même temps. Et de cette façon, une fois qu'on les a sélectionnés tous les deux avec majuscule et CTRL, vous voyez qu'ils sont un petit peu surlignés. Et il n'y a plus qu'à les bouger et on peut les bouger tous les deux. Et de cette façon, pour la suite, on va pouvoir venir intégrer les autres éléments à cet endroit. Et en cas de besoin, vous voyez, vous aurez juste à dézoomer à la molette et tous les éléments que nous aurons créés seront toujours disponibles à cet endroit. Je vais d'ailleurs faire un petit CTRL S pour enregistrer. On va l'appeler texture tuto et vous pourrez l'utiliser en cas de besoin. On va attaquer maintenant la troisième texture.